Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Alors je m'apprête à faire l'activité dont je vous avais parlé en ce qui concerne les victoires. Donc il y a 4 catégories. Il y a la victoire physique, la victoire mentale, la victoire spirituelle et la victoire sociale. Donc en fait 4 catégories pour lesquelles il faut remporter une petite victoire quotidiennement. Donc une victoire physique, une victoire mentale, une victoire spirituelle et une victoire sociale. Moi, je me suis dit, il y a différents moyens de se représenter ça. Soit vous faites un genre de, vous savez, un tracker, et puis vous répartissez en 4 catégories et vous mettez de 1 à 30 ou 31 jours. Et puis vous essayez de voir si oui, par exemple lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous pouvez faire ça aussi à la semaine, vous pouvez faire ça au mois, et essayer avec un code couleur, voir si vous avez bien accompli une activité dans chacune de ces catégories tous les jours. Et puis avec le code couleur, vous pouvez vous apercevoir si vous avez de la difficulté à remporter une victoire dans une certaine catégorie en particulier. Moi, comme j'aime bien les cartes, je me suis dit, je vais représenter ça avec des cartes. Donc, c'est-à-dire, je vais me faire des... Je prends le papier, le carton qui était dans les boîtes de conserve pour mon chat. J'ai cherché une petite boîte qui pourrait aller avec. Donc, il y a ces deux-là. Donc, celle-ci, elle est très fragile. Et puis, celle-ci, je pense que c'est la meilleure. C'est la mieux adaptée. Donc, je vais, vous voyez, mettre mes cartes comme ça. Il me reste un peu de place, donc ce qui va faire que je vais utiliser des petites choses comme ça pour identifier, par exemple, après c'est moi qui décide le code couleur, hein, puis je vais marquer dessus, victoire par exemple physique, ça sera rouge, victoire mentale, ça va être bleu, victoire spirituelle, ça va être vert, et victoire sociale, ça va être jaune, par exemple. N'importe, ce n'est pas important, c'est à vous de décider. Et puis, je vais décorer effectivement l'arrière. Donc ça, voilà, je vais décorer avec du papier. Et puis devant, je vais essayer peut-être de trouver des images qui vont correspondre aux activités. Ou en tout cas, pour le moment, j'écrirai quelle est l'activité que je dois faire. Donc par exemple, si j'ai, je vous les citer, donc c'est vous qui allez choisir si vous allez faire ça avec un genre de tracker pour la semaine ou alors pour le mois. Utilisez un agenda, un code couleur pour savoir si oui ou non vous avez tous les soirs, vous faites le bilan et vous vous dites si oui ou non vous avez remporté une victoire dans chacune de ces 4 catégories. Alors, je vais vous citer, vous voyez, j'ai écrit un petit peu. La victoire physique, par exemple, ça peut concerner effectivement marcher, courir, bouger. Une victoire mentale, ça peut être lire, apprendre, écrire, créer. Une victoire spirituelle, ça peut être méditer, prier, réfléchir et grandir. Une victoire sociale, ça peut être aimer, aider, rire et partager. Et à l'intérieur, j'ai des activités un peu plus précises que je vais représenter dans mes cartes. Donc, par exemple, pour le physique, je vais marquer marche, marche pendant 10 minutes, cours pendant, je sais pas, moi, 5 minutes, nage, faire du vélo, etc., etc. Donc, vous voyez, j'ai toutes ces activités-là, faire des étirements. Ça peut concerner aussi tout ce qui concerne la nutrition. Est-ce que oui ou non, j'ai mangé des aliments complets, bruts, non transformés, sans sucre ajouté, sans graisse saturée ou police insaturée? Est-ce que j'ai mangé des fruits, des légumes? Est-ce que je me suis bien hydratée? Est-ce que j'ai suffisamment dormi? Est-ce que j'ai eu un sommeil de qualité? Est-ce que j'ai respecté ma routine du soir? Donc, je peux aussi écrire ma routine du soir sur une fiche. Est-ce qu'au niveau de l'hygiène, j'ai pris ma douche? Est-ce que je me suis lavé le visage? Est-ce que j'ai fait des soins du corps? Est-ce que je me suis habillée dans des vêtements confortables? Au niveau des soins médicaux, est-ce que j'ai pris des rendez-vous? Est-ce que j'ai pris mes vitamines? Est-ce que j'ai écouté mon corps? Donc, vous voyez, ça représente beaucoup, beaucoup de fiches. C'est pour, parce que le but, c'est de ne pas faire tous les jours la même chose.
c'est d'essayer de faire des activités différentes, mais dans chacune des catégories. Donc, c'est à nous d'enrichir nos catégories. Au niveau de la catégorie mentale, donc ça concerne aussi la stimulation, donc acquérir des connaissances, mais ça peut être aussi prendre soin de bien se reposer le cerveau. Donc c'est comme 2 phases. Ça peut être donc la lecture, l'écriture, la création, faire un apprentissage, donc qui va se traduire par de la lecture, une formation, écouter des podcasts, écouter des vidéos YouTube qui sont intéressantes. Ça peut concerner notre organisation, notre planification, notre concentration, nos objectifs. Est-ce qu'on a réussi à éliminer des distractions inutiles? Donc, il faut les cibler. Puis, par exemple, se dire, je vais diminuer de temps mon temps d'écran. Donc là, ça devient des objectifs plus concrets, parce que dès qu'on est capable de dire combien de temps ça prend, est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est atteignable, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut quantifier, voilà. Donc ça, c'est vraiment, ça peut être plusieurs fiches, hein. Voilà, on identifie sur quoi on veut travailler. Au niveau du repos, est-ce qu'on a pris du temps pour bien respirer? Est-ce qu'on a appris à aimer l'ennui? Est-ce qu'on a diminué notre temps d'écran? Vous voyez, donc ça rejoint un peu les objectifs. Est-ce qu'on a réussi à être calme, à rester dans le silence, à être dans la créativité, la méditation? Est-ce qu'on a pris du recul sur nos pensées? Est-ce qu'on a réussi à observer autour de nous? Au niveau de la catégorie spiritualité, donc c'est avec l'objectif de grandir, de croître. Est-ce qu'on a prié? Est-ce qu'on a médité? Est-ce qu'on a étudié? Donc là, j'ai mis la Bible, ça c'est si vous êtes chrétien, sinon vous allez écrire autre chose. Est-ce que vous avez partagé ce que vous avez appris, donc l'enseignement? Est-ce que vous avez pris le temps de vous reconnecter à plus grand que vous? Est-ce que vous avez travaillé sur votre clarté? Par exemple, est-ce que vous avez fait des exercices de visualisation? Est-ce que vous avez posé vos intentions? Vous avez fait de la méditation guidée? Est-ce que vous avez écrit dans votre journal de gratitude? Au niveau social, donc la dernière catégorie, est-ce que vous êtes allé dans la nature? Alors, je vois que... Alors, j'ai dû faire une petite pause, excusez-moi. Donc, en ce qui concerne la connexion à une autre forme de vie, j'ai trouvé ça intéressant de mettre ça dans la catégorie sociale. Parce qu'effectivement, quand on va dans la nature, par exemple, moi j'aime beaucoup socialiser entre guillemets avec les animaux qui se trouvent là. Donc ça m'apporte beaucoup et puis je me sens bien. Au niveau de l'altruisme, donc c'est aider autrui, aider son prochain avec son temps, son énergie, son argent, son écoute. Est-ce qu'on a été dans la compassion, dans l'empathie? Alors, comme j'avais marqué, hein, on ne sait pas ce que les gens vivent. Parfois, une parole, un sourire, un geste peuvent embellir leur journée, leur donner la force d'avancer. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai un petit défi en ce moment que je suis en train de relever. Et j'ai l'intention de faire un petit bilan. Donc, pour l'instant, c'est très positif. Les personnes à qui j'ai donné mes cartes, je trouve que ça leur a fait du bien. J'ai eu, même si je ne sais pas quel est l'impact que mon message a eu, en tout cas, quand j'ai donné la lettre, je trouvais que ils avaient vraiment, les personnes, les femmes avaient une très bonne réaction. Donc, vous voyez, on peut mettre ça dans, si le jour où je voulais évaluer, est-ce que j'ai, oui ou non, fait une activité sociale, je pourrais dire oui, c'est atteint parce que j'ai donné une carte, par exemple. Et en sachant que le lendemain, je dois trouver une autre activité, hein. Voilà, parce qu'il faut alterner. Au niveau de mon énergie, est-ce que j'ai réussi à la protéger? Donc attention à ce qui nous draine, attention
passer du temps avec des gens qui nous... Voilà, c'est ça, il faut faire attention à de bien passer du temps avec les gens qui nous apportent de la bonne énergie. Attention aux personnes dites toxiques. Attention aussi aux réseaux sociaux, parce que parfois ça a un mauvais impact ou un impact en tout cas considérable sur notre estime de soi et notre confiance en nous. Donc voilà, ça ce sont des exemples d'activités pour chacune des catégories. Donc j'espère que vous avez bien compris à quoi servait à quoi ça servait en fait. C'est pour augmenter notre estime de soi et notre confiance en nous en relevant des victoires dans chacune de ces domaines-là. Donc cette petite boîte-là, je vais la décorer bien sûr. Là déjà, je vais commencer par les cartes. Donc, je ne sais pas, je vais les couper à la moitié, je pense. Donc, je vais faire une pause. Donc voilà, j'ai tout ce petit paquet de fiches. Je pourrais en rajouter au fur et à mesure. Donc ça va bien aller dans ma boîte. Vous voyez, c'est impeccable. Je suis contente parce qu'il y a un espace ici qui va me permettre d'avoir mon code couleur. Hein, par exemple, comme ça. Donc là, je peux le mettre déjà d'emblée sur mes cartes. Et vous voyez, je le mets en premier, comme ça, je pourrai après le recouvrir. Attends, voilà, je vais faire comme ça. Voilà, donc là, par exemple, je vais en faire 4 jaunes. C'est simplement pour donner un exemple. Puis au fur et à mesure, j'en rajouterai. Ah. Donc, je vais décider que le jaune, par exemple, c'est victoire physique. Voilà. Ensuite, je vais décider que mon code couleur, ça va être vert, par exemple, pour santé mentale. Et je vais le mettre en dessous. Comme ça. Voilà. Donc, à ce niveau-là, on va en faire 4 aussi. Voilà. Et un petit dernier. Donc on peut utiliser soit des petits post-it comme ça, ou on peut utiliser aussi, j'avais des autocollants. Du moment qu'on a un code couleur, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est vert. Ensuite bleu, ça va être santé spirituelle par exemple. Ah, il est neuf celui-là. On va le mettre en dessous. Idéalement, il faudrait que ça soit à la verticale, mais je n'avais pas de boîte assez large. Donc, voilà. Petit dernier. Vous voyez, il va m'en rester beaucoup, hein. Donc, j'aurais pu faire on appelle ça, un direct là-dessus, mais je savais pas si j'allais avoir du temps demain. Voilà, puis le dernier, ben, ça va être rouge. Ça va être la victoire sociale. Puis, ben, là, je vais le mettre comme ça.
va être agréable de décorer. Je vais essayer de trouver comment on appelle ça? Des images avec certaines activités justement pour que ce soit plus significatif. Comme par exemple, vous savez, quand j'ai parlé de social avec la nature, je pourrais trouver un paysage, Ouais, et si c'était dans ce sens-là, ça serait vraiment plus pratique. Mais ça va être comme ça. Donc en fait, tous les jours, par exemple, je vais prendre mes fiches, puis là, je vais choisir une activité physique, une activité comme ça au hasard, puis je vais les sortir. Donc du coup, je vais les mettre à côté, dans un espace réservé pour ça. Et je ne vais pas répéter plusieurs fois dans la semaine la même activité. Donc là, par exemple, je pourrais marquer... Donc à l'arrière, je voudrais décorer. C'est ce que je vais faire. Je vais par exemple prendre Et j'ai pris des feuilles comme ça, avec des petits bouts. Je pourrais prendre du bleu, voilà, faire des arrières. Par exemple, pour le rouge, je vais mettre du rouge. Voilà, de trouver des images et découper en petits bouts, puis coller en mosaïque. Ça va me faire de jolis fonds, de jolis arrières, pardon, rouges. Pour le bleu, bah, c'est tout de suite trouvé. Hein. J'ai une pochette, donc vous voyez, c'est ce que je vais faire après. Je vais les coller pour avoir l'arrière des feuilles, des cartons qui soient très jolis. Puis devant, je vais marquer mon activité. Donc ça va être ça. Alors, je vais commencer. J'ai hâte de faire l'arrière de mes cartes, mais ça va prendre un peu de temps, donc je pense pas que je vais filmer ça, mais je vais le faire. Je vous montrerai peut-être le résultat final si vous voulez, puis comment je vais décorer ma boîte. Donc là, ce que je voudrais, c'est utiliser ça peut-être pour... Je décorerai après pour pouvoir mettre l'activité en question devant. Alors là, je vais utiliser, je pense, du papier comme ça, des étiquettes autocollantes. Puis je vais marquer puis je décorerai tout autour. Alors là, pour la victoire physique, ça va être quoi? Ça, je vais mettre 4 exemples à chaque fois, hein, puisque j'ai fait que 4 feuilles à chaque fois, juste pour vous montrer un exemple. Donc là, au niveau physique, ça va être marche pendant... Donc, il faut que je fasse quelque chose de réaliste pendant 15 minutes. Donc, marche pendant 15 minutes. Voilà. Donc, ça déborde. Donc, je vais... J'ai hâte de décorer tout autour. Je vais enlever le surplus. Voilà. Mâche pendant 15 minutes. Ensuite, ça pourrait être va nager. Donc là, j'ai un centre sportif. J'aime beaucoup aller nager. Va nager. Je pourrais mettre une image de natation, de maillot de bain. Je crois que j'ai une fille avec un maillot de bain. Où est-ce qu'elle est, la petite demoiselle avec son maillot de bain? Je savais pas quoi en faire. Ben voilà, c'est tout de suite trouvé. Où est-elle? Va marcher, c'est pas mal celle-là. Où elle marche. Voilà. Va marcher. Mais où est-elle? Est-ce que c'est un maillot de bain, ça? Ah, c'est ça le maillot de bain. Voilà. Toc, 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 toc. Je crois pas que j'en ai d'autres. Est-ce que j'ai une autre fille avec un maillot de bain? Ah bah oui, il y a celle-là. On va choisir lequel me plaît le plus.
Alors, va marcher. On va mettre celle-là. Est-ce que... Ah, je bloque. Là, je vais mettre 15 minutes ici. Regardez. On s'adapte. Hein, on s'adapte, on s'adapte. Je suis contente d'utiliser mes petites demoiselles autocollantes. Après, j'aurai juste à décorer de façon plus jolie encore. Voilà. 15 minutes. Alors, on marche pendant 15 minutes. Ici, c'est va nager. Alors, laquelle je prends? Elle est sympa, celle-là. Alors, tac. Je ne sais pas si j'en ai une avec le vélo, faire de la gym. Voilà. Ça va être de très jolies cartes une fois que l'arrière sera tout décoré avec une mosaïque de couleurs qui correspond à la catégorie. Alors là, qu'est-ce que je pourrais mettre? Est-ce que j'ai un vélo? Je crois pas que j'ai un vélo. Faire du yoga, la danse. Est-ce que j'en ai une qui danse? Apparemment non. Est-ce qu'elle danse? Est-ce qu'on dirait une petite danseuse? Ah oui. Celle-là, ça va être comme une... On dirait qu'un petit tutu. Donc, où est mon papier? Bah, il est là. Danse pendant 10 minutes. Voilà. Okay. Je vais écouter de la musique et je vais danser. Donc là, déjà, j'aurai 4 fiches pour 4 jours. De quoi alterner les activités. Donc, il faudrait que j'en ai au moins 7 pour que ça soit une semaine, quoi. C'est bien comme ça va éviter de, vous savez, la routine, tout le temps faire la même chose. C'est bien de changer un peu les activités, mais de se féliciter le soir venu pour dire, bah, non, j'ai réussi. J'ai réussi à relever toutes mes victoires de mes 4 catégories. Alors, je n'ai pas de fille qui fait de la musculation. Mais en même temps, ça serait un gros défi pour moi parce que je n'en fais pas de musculation. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Manger correctement. Est-ce qu'il y en a une qui est en train de manger, là? Non, bah, je vais mettre des images avec de la nourriture. Ok, c'est bien correct. Donc, je n'en ai pas. Donc là, ça serait... mange un fruit, par exemple. Je ne crois pas qu'il y en avait une avec une pomme ou une poire. Ouais, j'allais chercher mes autres petites images. Je commence à ne plus en avoir parce qu'en fait, je les utilise beaucoup pour mes petites cartes. Vous savez, je vous avais montré, je fais des cartes avec le format ATC. Donc, j'en fais régulièrement. Je commence à avoir vraiment un beau stock. Mange un fruit. Voilà. Alors, au niveau, maintenant, victoire mentale. Alors, il faut que je trouve une fille qui est en train de lire, par exemple. Est-ce que j'ai ça? Ah, bah, dis donc. Ça n'a pas l'air. Lire, organiser son temps. Est-ce qu'il y en a une qui est en train de
Non, je n'ai pas. Bon, bah écoutez, pour les images, on verra ça un peu plus tard. Mais vous comprenez le principe, hein. Vous pouvez commencer à décorer déjà les actions, comme imager les actions. Donc là, je vais mettre par exemple, ici, ça peut être la stimulation et le repos. Donc je vais faire 2 stimulations de repos, simplement pour montrer un peu l'exemple. Donc c'est lit pendant 30 minutes. Voilà. Ensuite, par exemple, je vais faire au niveau de encore de la stimulation, ça pourrait écoute un podcast. Alors, intéressant, instructif, éducatif. Voilà. Ici, alors au niveau du repos, c'est reste calme, dans le silence. Ça va pas être dur pour moi. Pendant... faut quand même que ça soit un petit défi, je ne sais pas. 1 heure. Ok. Voilà. Ensuite, encore, ça peut être fait une activité de loisir créatif. Parce que ça, moi, ça me repose. Bon, là, je vais pas m'imposer du temps, limite, parce que c'est frustrant si on n'arrive pas à finir. Mais ça, c'est vrai que ça me repose, ça me détend en général. Voilà. Au niveau de la victoire, enfin des victoires, la catégorie, c'est quoi ça? C'est spirituel. Ok, j'avais écrit en anglais, je sais pas pourquoi. Alors, spirituel, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc, ça va être peut-être pris pendant... pendant 5 minutes. Et puis, je vais pouvoir augmenter au fur et à mesure la durée. Je vais le mettre en haut. Voilà. Ensuite, hop. Ensuite, ça va être par exemple pose des intentions. Donc là, j'aurais besoin d'un papier, d'un stylo peut-être. Ah. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre? Ça, c'est comme fini. Ah, écrit des gratitudes.
que je trouve un genre de petit cahier avec de l'écriture, peut-être un petit stylo. Si on n'a pas des images, on peut peut-être essayer de dessiner, hein. Voilà. Et puis une petite dernière au niveau de la victoire spirituelle. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Médite. Donc médite sur ce que j'ai lu peut-être, sur une lecture. Pendant, je sais pas moi, 30 minutes. Voilà. Donc ça fait des activités diversifiées. Puis ça va m'éviter de faire toujours la même chose. Donc chaque jour, il faut arriver à faire une petite victoire dans chacune de ces catégories. C'est sympa, c'est bien pensé. Et au niveau social, alors ça va être par exemple écrit un message encourageant. Voilà. Je pense que ça se décolle très bien. Donc si mon étiquette n'est pas à la bonne place, je peux toujours la changer. Ensuite, qu'est-ce que je vais... C'est écoute patiemment. Si quelqu'un a à me parler, sans interrompre. Donc là, c'est plus pour les humains. Je vais faire un petit peu pour mes petits animaux, les amis, les animaux. Hein. Ça ne va pas être trop compliqué, parce que de toute façon, de façon naturelle, je les nourris, j'en prends soin, mais je pourrais me faire une catégorie comme ça, c'est nourrir les oiseaux. Là, il faut que j'aille changer les graines, parce qu'elles ne sont pas à leur goût. Et les écureuils. Les petits lapins, je n'en vois pas, mais il doit y en avoir. Les lapins, les lièvres. Actuellement, j'ai une... Vous allez rire, mais j'ai une petite coccinelle à la maison qui a décidé qu'elle n'allait pas hiberner, donc elle est à la maison. Malheureusement, je n'ai pas de puceron pour la nourrir. Alors, je ne sais pas. On m'a dit que je pouvais essayer de trouver du pollen pour la nourrir. J'espère qu'elle va survivre. Et au niveau encore, est-ce que je vais faire peut-être, c'est offre un repas à un SDF par exemple, à une personne sans abri. Ça pourrait être sympa ça. Donc voilà, 4 exemples pour chacune de ces catégories, de ces 4 catégories. Évidemment, je vais continuer, mais c'était simplement pour vous montrer. Alors, si ça vous intéresse de voir le résultat final, bah, vous me le dites. Sinon, bah, c'est pas grave. Hein. Au moins, je vous aurais montré ce que ça donne. Donc, en gros, voilà. Physique. Hein, voilà. Mental. Spirituel. Et social.
Donc, je ne sais pas si ça, c'est une activité qui vous intéresse. Donc là, par exemple, je vais piocher au hasard une activité dans chaque catégorie pour demain. Et il faudra que je les fasse, Et puis le soir, je me dirai, est-ce que oui ou non, j'ai fait ces activités-là. Donc, vous voyez, ça va être les activités pour demain. Marche pendant 15 minutes, lis pendant 30 minutes, prie pendant 5 minutes et écris un message encourageant. Voilà. Et puis, bon, puisque c'est censé être pour demain, je les mettrai de côté et je piocherai une carte dans chacune des catégories pour le jour suivant, et etc. etc. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'activités, en fait, pour varier, pour ne pas refaire toujours la même chose. Donc ça, c'est sympa. Et puis, je vais décorer ma petite boîte. Voilà. Et voilà. C'est une petite boîte, en fait, dans laquelle il y avait les filtres pour la fontaine d'eau pour mon chat, pour ma chatte. Donc, bah, écoutez, c'était un vrai plaisir. J'espère que vous avez aimé l'activité, que vous allez la faire. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.